La stratégie nationale de désarmement, démantèlement, l'insertion et réduction de la violence communautaire se repose sur deux principaux niveaux de gouvernance, à savoir un niveau de conception et d'orientation stratégique et aussi un niveau de coordination technique globale. Et ce qui sous-entend maintenant que ce qu'on entend par le niveau de conception et d'orientation stratégique, le niveau de conception et d'orientation stratégique s'effectue sous une structure dénommée Comité de pilotage interministériel en matière de l'IR-RVC en Haïti. Donc, cette structure est l'entité décisionnelle en ce qui concerne l'orientation stratégique des programmes, projets et activités qui émergent de la mise en œuvre de la stratégie nationale. En ce sens, le CPI/DDR-RVC est l'organisme qui fournit l'orientation stratégique au plan national. Et le CPI, on avait prévu que le CPI/DDR-RVC pourrait être organisé de la manière suivante. Et la présidence, comme on l'a dit, pourrait assurer la présidence du CPI pourrait, selon notre vision, être assurée par la primature ou bien par le Premier ministre de la République. Et on a pensé ajouter, pour seconder la primature, le secrétariat qui est assuré normalement par la Commission nationale de désarmement de ce CPI. Et les membres, normalement, c'est non seulement c'est le secrétariat, c'est les ministères qui interviennent en fonction de leurs compétences et dans les différents axes d'intervention et identifiés par le programme comme moyen pour parvenir à la réduction de la violence communautaire. Et selon les conseillers de notre avis, alors comme je l'avais déjà dit au départ, ce sont des propositions discutables et si quelqu'un a mieux à dire ou voudrait ajouter pour corriger, pour élaborer, vraiment les propositions sont les bienvenues. Et on a pensé à avoir pour conseiller au niveau de ce CPI, c'est le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui déjà nous assiste et les partenaires bilatéraux. C'est un engagement, c'est un devoir pour venir corriger chaque monde qui sentit que est engagé dans la bataille dans la bataille pour nous transformer quartier qui est conflit, transformer en espace de vivre ensemble, en espace de paix. Exercice ça que nous avons fait depuis 3 jours, que nous faisons avec un pile passion, d'en suivre ça dans l'atelier 2 que nous-mêmes faisons avec Dakadi. L'idée est vraiment pour nous sortir dans ça que nous sommes là. T'as aimé que nous allons contaminer toute l'autre instance, peut-être qui n'a pas de possibilité pour être là, puis être capable de même engagement avec nous, parce que il y a urgence. L'homme dit urgence là, il y a urgence journée aujourd'hui pour stratégie ça, commencer à implémenter pour être capable de manière concrète par réponse à phénomène ça qui sorti pour polariser dans le pays et qui sorti pour effondrer la société. Et ma pour dire encore même j'en te dit hier là, c'est pas chaque membre parce que nous 9 dans cette DDR là qui peut résoudre problème en profondeur que nous avons là qui baille phénomène gang. Parce que c'est chaque grand citoyen haïtien. Moi bien dit chaque grand citoyen avec citoyenne haïtienne qui mettait avec communauté, population dans la communauté ça et c'est chaque grand instance en dans gouvernement. L'on dialogue avec partenaires, l'on dialogue avec structure pérenne dans la communauté qui est capable de route journée jeudi comment pour nous sortir dans la question ça. Et nous avons dit tout, et nous toujours dire que le problème, ça, nous ne pouvons pas éradiquer seulement en aval. Ça veut dire que nous, les quartiers qui ont un conflit seulement, nous croyons que faut que nous éradiquions en amont tout.
éradiquer en amont tout veut dire que faut qu'il y ait un dialogue avec le secteur en amont et surtout mener le secteur en amont à participer à la résolution conflit autour. Parce que là, il y a des secteurs en amont qui fournissent munitions, qui fournissent armes à quartier sensible, le problème n'a pas résolu. Et c'est pour ça, rôle nous depuis 2 jours là, son rôle d'éclaireur qui peut bailler plusieurs pistes comment pour nous sortir dans la stratégie ça, qui c'est pas seulement une stratégie répressive qui mettait la police en face et conflit armé, mais c'est plutôt une stratégie multidimensionnelle, intersectorielle, le dialogue permanent avec quartiers en conflit et le dialogue permanent avec des partenaires qui sont habitués à gérer question conflit pour nous capables de résoudre le problème là. Et dans le nom du président de la République là, moi je veux remercier chaque monde qui est là, je veux remercier les partenaires, je veux remercier surtout la presse, si je ne pas faire hier, parce que la presse, son grosse pièce maîtresse, dans sensibiliser tout acteur dans la population, sensibiliser l'opinion publique sur ce phénomène-là. Au terme de cet atelier sur la stratégie nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion et de réduction de la violence communautaire, SNDDR-RVC, permettez-moi de réitérer mes remerciements respectivement au président de la République pour avoir rendu possible cet événement, au chef du gouvernement qui nous a accompagnés, qui nous a fait l'amitié d'envoyer sa ministre déléguée chargée des droits humains et de la lutte contre la pauvreté pour nous accompagner dans le lancement. Mes remerciements vont également aux responsables et experts du BINU, du PNUD et du FNUAP qui ont bien voulu partager leurs expériences et expertises avec nous, puis avec les participants ici présents durant ces 3 jours de travail et qui finalement ont matérialisé cet événement. En choisissant de réunir pendant 3 jours toutes les structures engagées dans la lutte contre l'insécurité, ses causes et ses effets sur le territoire de la République d'Haïti, nous avons opté pour une approche participative, une approche de complémentarité et de synergie de travail entre les représentants de tous les acteurs de la vie nationale active. L'atmosphère de convivialité, d'engagement et de sérieux manifesté explique le débat enrichissant qui a animé ces 3 jours. Tous ici, nous concédons que la violence armée constitue actuellement l'un des principaux défis majeurs que doit surmonter le système de la sécurité publique. Une épreuve qui nécessite une collaboration soutenue et absolue de tous, et vraiment de tous, si nous voulons endiguer de manière radicale cette menace croissant à une vitesse exponentielle qui pèse sur l'ordre et la paix publique, la stabilité, la cohésion sociale, la croissance économique, l'état de droit et la démocratie elle-même. Mesdames et messieurs, chers participants, le document de la stratégie nationale DDR-RVC, l'outil par excellence pour adresser le problème de la violence armée et ou communautaire, est dédicacé aux opérateurs et partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux d'exécution, aux institutions étatiques et non étatiques de support, y inclut la société civile en général, ainsi qu'aux programmes et bailleurs de fonds dont les activités cherchent à agir sur les facteurs et vecteurs de la violence armée afin de les prévenir, de les réduire et de les éradiquer. Le gouvernement de la République d'Haïti entend exécuter le plan national DDR-RVC qui découlera de la stratégie. Vous conviendrez certainement avec moi, encore une fois, qu'aucun investisseur ne voudra faire des affaires dans un pays instable où foisonnent des criminels de tout acabit. C'est pourquoi la SNDDR-RVC, conçue pour désarmer les bandits, démanteler les groupes armés, réinsérer, réintégrer les victimes et proches des familles et populations fragiles et réduire la violence dans les communautés,
La SNDDR-RVC, disons-nous, est le meilleur raccourci pour conduire Haïti vers la voie de la prospérité, de la sécurité et de la paix sociale durable. Avec vous, à nos côtés, chers participants, avec le soutien de nos partenaires nationaux et internationaux, en particulier la Mission intégrée des Nations Unies en Haïti, BINU, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, les agences du système des Nations Unies et affiliées en Haïti, les organisations internationales, régionales et nationales, les ambassades des pays amis, les pays voisins et les autres acteurs tant nationaux qu'internationaux, nous avons toutes les raisons de croire en l'application de la stratégie et en sa permanence sur au moins les 20 prochaines années à partir de sa mise en œuvre pour remettre Haïti sur la voie de la stabilisation, de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. Je terminerai mon allocation en renouvelant à tous ma sincère gratitude quant à leur participation active à cet atelier et pour leur aimable attention.